Donnez le micro pour qu'il remercie le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Adonai. Il est écrit, sanctifiez-le par la parole, car la parole est sous puissance. Les dieux de la Bible, nous te présentons toutes les âmes qui sont présentes dans ces livres. Et nous déclarons maintenant que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous détruisons toute attaque satanique, tout esprit démoniaque, tout ce que le diable pourra faire. Nous les ramenons à l'obéissance du nom de Jésus. Et nous déclarons que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de tout ce qui va se passer, du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit opérationnel. Seigneur, viens nous parler. Seigneur, viens nous enseigner. Seigneur, viens nous montrer le chemin, car tu es le chemin, la vie et la vérité. Au nom de Jésus, laisse que cette parole puisse agir au milieu de tes enfants. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur? Tu sais, quand on dit que les enfants de Dieu ne respectent pas Dieu, vous n'acclamez pas un président. Même un président, quand il arrive, les gens s'élèvent. Il y a d'autres qui tombent sur les étages. Mais pour acclamer le roi de rois, on est assis. Que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, ayez une joie parfaite lorsque vous venez au Seigneur. Lorsqu'on t'invite dans la maison du Seigneur, sois dans une joie. Oublie le monde. Parce que ni le monde, ni les choses du monde, tout ça passe. Mais ce que nous allons entendre en ce moment, ça reste éternel. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est content? Je vais demander au Saint-Esprit de m'inspirer beaucoup pour que je puisse avoir la création des chansons. Oui. Dieu est esprit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'heure vient, il est déjà venu. Les adorateurs adoreront le Père. L'heure vient, il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais déclarer que le Saint-Esprit m'inspire pour que je puisse avoir l'onction de créer des chansons pour l'adorer. Pas les chansons des gens qui ont fait des chansons qui viennent du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Pour écouter un homme ou bien Dieu? Voilà. Aujourd'hui c'est le grand jour, mon bien-aimé. C'est le jour de la Pâque. Est-ce que quelqu'un connaît que c'est le jour de la Pâque? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que la Pâque? Vous connaissez la signification?
Mais le Seigneur va nous donner l'explication. Alléluia. Parce que les gens, certaines fêtent la Pâque sans connaître le sens de la Pâque. Voilà pourquoi le thème de ce matin, c'est la Pâque. La signification que je peux vous donner, la Pâque, c'est une fête juive qui commémore le départ des Égyptiens d'Égypte, des Hébreux, le départ des Hébreux où l'on a mangé les pains et azim. Les pains azim, c'est les pains sans les pains. C'est-à-dire, le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Alléluia. Donc, lorsque Joseph, en tant qu'esclave, on l'avait vendu chez Potiphar. Vous devez comprendre l'histoire avant que je commence. Potiphar a payé Joseph. Et quand Joseph, en tant qu'esclave, est arrivé en Égypte, voyez, par rapport à ce que le songe Pharaon avait fait, tout le monde n'a pas pu expliquer ce songe. Alors, Joseph a pu expliquer ce songe. Et maintenant, le Pharaon l'a mis premier ministre. Est-ce que vous comprenez? Et quand il était premier ministre, son père qui avait pleuré, il avait fait le deuil de son fils. Maintenant, son fils sera au courant parce qu'il y avait la famine là où ils étaient. Maintenant, ils ont envoyé les enfants. Quand les enfants sont arrivés en Égypte, ils ont vu leur frère. Bien que, même si on t'a vendu, tu as 15 ans ou 14 ans. Alors quand tu arrives à 30 ans, on va t'oublier. Ils ont dit que ça, et Joseph a reconnu ses frères. Avec ses trafics, il a permis de garder le plus jeune enfant. Bref, ça passe. Maintenant, après, il y a eu des rois qui se sont succédés. Pharaon est mort, un autre roi est venu, un autre roi, ainsi de suite. Et toute la lignée des rois n'ont pu connaître l'histoire de Joseph. Maintenant, il a vu comment ce peuple qui est esclave, il devient prospère. On les a rendus encore plus esclaves. Ils faisaient des briques, tous travaux. Donc, c'est comme on appelle tous travaux. Ramasser les caca, ramasser tout ceci, faire la peinture, on les a mis en servitude. Alléluia. Et bien aimé, je vous dis aussi qu'il y a aussi certaines personnes qui sont ici, qui sont encore dans la servitude dans leur famille. Là, vous-même, vous ne comprenez pas. Parce que tu t'appelles que oui. Toute chose, ce n'est qu'un tel. Même si X est, mais toi seulement, c'est toi. Tu es encore dans la servitude. Alors, donc, le peuple d'Israël, les Hébreux, ils ont crié au Seigneur. Lorsque tu as un problème, ne va pas crier sur quelqu'un, ne va pas crier chez Mangala, ne va pas crier, non, crie en haut là-bas, regarde en haut. Ils ont crié au Seigneur, viens à notre secours. Le Seigneur a écouté leur cri. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a envoyé un enfant qu'on appelle dans le ventre d'une femme qu'on appelait Moïse. C'est un envoyé de Dieu. Alléluia. Et Moïse, la maman était en grossesse, comme on tuait tous les enfants qui se naissaient les garçons. Chaque enfant des Hébreux qui se faisait naître à l'hôpital, il fallait qu'on le tue. Parce que c'est les enfants qui font la procréation pour les femmes. Alléluia. Et la maman a vu que non, mon enfant est trop beau, sinon on va le tuer. Il l'a mis dans une petite carcasse de panier, il a protégé, il l'a mis dans le fleuve. Mon bien-aimé, je veux te dire une chose. Est-ce que dans ce fleuve-là, il n'y avait pas de caïmans? Ah, mais pourquoi toi tu regrettes à chaque fois qu'il y a un problème? Est-ce que Dieu est capable de résoudre ton problème? Tu le dis non, mais quand il y a un problème, tu fais la figure. Au lieu d'aller à gauche, tu vas à droite. Parce que le gars te fait asseoir même sur un banc. Et lui-même, il est sale comme un caoutchouc. Sale comme un crapaud. Et celui qui te dit non, bois de l'eau d'abord ici. Un menteur. Alléluia. Alors, cet enfant, on l'a mis dans le fleuve. Et la fille du Pharaon, regardez comment Dieu fait. La fille du Pharaon le prend. Et les serviteurs du Pharaon le prend. Ils viennent la présenter chez la fille du Pharaon. Bon, nous avons ramassé un enfant hébreu. Et la piste que je vais l'élever comme mon enfant. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui est impossible au Seigneur? Non.
Cet enfant a grandi dans la maison de Pharaon. Elle a étudié tous les trucs de Pharaon. Elle a connu tout le secret de Pharaon. Parce que c'était la mission de Dieu. Et lorsqu'il a grandi, il s'est révolté. Voilà pourquoi vous avez compris une petite partie. Et maintenant, ce Moïse qui était loin de Dieu, c'est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est une personne qui est venue dans le ventre, c'est l'image de la puissance de Dieu. Je pense que vous avez compris l'exhortation. Alléluia. Nous allons prendre le passage d'Exode. Nous allons lire dans Exode chapitre 12, versets 1 à 15. Exode chapitre 12, versets 1 à 15. 1, 2, 3 jusqu'à 15. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est la page 74. Pour ceux qui ont les téléphones mobiles, nouveaux modèles, vous connaissez la page. Le téléphone a aussi des pages. Alléluia. La Pâque. Je vais lire au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreux pour un agneau, on le prendra avec son propre plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau. Après que chacun peut manger. 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et vous l'assemblez, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Est-ce que quelqu'un écoute? Amen. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Toi qui aimes les trucs saignants. Ah, écoute ce que tu dis. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous aurez l'explication après. Alléluia. Oh, il est merveilleux le Seigneur. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exterminerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est ça, c'est Alléluia. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour
jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La 10e plaie. Donc c'est quand Dieu envoyait Moïse pour faire tous ces miracles. Ces miracles, Dieu appelle les plaies. Tous les miracles que Moïse a fait pour que Pharaon puisse laisser le peuple aller en liberté, Pharaon, Dieu avait endurci son cœur. Alléluia. Amen. Il fallait que Dieu, il s'appelle Dieu. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Dieu. C'est pas le D minuscule, mais c'est le D. Il est le créateur de tout. Dieu a permis à demander à Moïse de prendre un agneau. Et il a précisé de 1 an. Un agneau sans défaut. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu viens à l'église, tu as des défauts. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, fais de ton mieux que ces défauts-là quittent. Mais moi-même qui vous parle, ça me touche. Alléluia. Si tu trouves que tu as un défaut qui fait que tu as le mensonge, fais ton mieux avec l'aide du Saint-Esprit de laisser ce mensonge. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce que tous ceux qui étaient à la fête mangeaient des pains sans levain. Le vin, c'est un signe de mal. Le vin, c'est toutes les tracasseries que vous avez. Tu es fiéreuse, mais le pays vous manque. Alléluia. Tu es comme ça, mais une impudicité premier numéro. Alléluia. Et même il y a des pasteurs qui prêchent avec des miracles. Mais il a dit copine dans l'église. Mais c'est étonnant quand même. En fait, ce que je vous dis, je n'invente pas. Si je dis la mensonge à une des sœurs qui peut témoigner que tu es mon copain. Amen. Parce que moi, ma bouche là, c'est la vérité comme Jésus-Christ. Alléluia. J'aime dire la vérité parce que je vis dans la vérité. Ce n'est pas se cacher derrière le menton des soi-disant pasteurs. Quand tu seras mort, il n'y aura pas de pasteur. Alléluia. Amen. Dieu a vu que la personne. Les titres là, évêque, les quoi, comment les mots qui dépassent la Bible. Super pasteur, Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît la personne qui l'a créé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui, la 10e plaie qui obligea les Égyptiens de laisser partir le peuple d'Israël. Parce que Dieu, la sentence de Dieu ne se réalise quand il avait dit que tous les premiers-nés, puisque Pharaon pensait qu'il était plus supérieur comme il était roi. Mais est-ce que quand Dieu vous parle, vous le voyez? Quand vous êtes venu ici, vous le voyez? Oui, vous le voyez. Le souffle de vie que tu as. Mais tu ne le vois pas comment? Et tu as dormi, tu as fait même les songes, et tu as rêvé même, tu t'envolais, mais tu t'es réveillé la matinée. Tu ne vois pas Dieu? Oh, ma soeur, mon frère, mais donc vous êtes menteur. C'est Dieu qui a permis que tu te réveilles ce matin. Donc il est vivant. Alléluia. Même si tu étais en train de gémir, mais il a permis que tu puisses voir le jour. Et pourtant tu disais, ma mauvaise foi, mais il a permis que tu puisses veiller ici. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bon, il a fait cela pour un jugement qu'il avait prévu depuis la création du monde. Si vous pouvez ouvrir la Bible, je vous donne le passage. Il dit, j'ai prévu l'arrivée d'un jugement le jour. Parce qu'il dit, il va juger le monde est devenu trop corrompu. Vous savez pourquoi le monde est corrompu? Qui peut citer? C'est quoi pourquoi on est corrompu? L'orgueil. Comment on appelle ça? Le mensonge.
la convoitise. Donc tout cela ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Alléluia. La fierté. Et souvent vous remarquez, il y a des bien-aimés, des femmes, de fait, ils changent de démarque à cause de la fierté. Ah, tu dis les femmes, excusez-moi de dire. Et comme la fierté, je ne sais pas les épaules, mais c'est où vous connaissez vous-même, parce que les femmes font la fierté. Quand elles marchent. Alléluia. Et maman, est-ce que tu penses qu'un jour, tu passeras au jugement? Excusez-moi de le dire, mais vous comprenez. Est-ce que tu sais un jour, mon frère, tu passeras au jugement? Est-ce que tu sais, moi qui parle, est-ce que tu passeras au jugement? Je le sais. Donc maintenant, il est temps. Voilà pourquoi il dit, Genèse 2, verset 17. Tout homme aujourd'hui sur la terre passera par un jugement. Genèse 2, verset 17. Vous allez comprendre. Ce n'est pas trop compliqué. Chapitre 2, verset 17. Je pense que vous êtes déjà à la page. Alléluia. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout le monde est mort à cause du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Ne te dis pas que tu es parfait. Si tu es parfait, c'est grâce à ce sang dont nous allons parler qui t'a rendu pur. Sans le sang de Jésus-Christ. Alors qu'à l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore Jésus, mais est-ce que tu crois que Jésus était là? Jésus était la création du monde. Donc Jésus a existé dès le début de la Bible. Alléluia. Amen. Les hommes disent non, j'aime que le Nouveau Testament. J'aime pas l'Ancien. Mais si tu ne connais pas l'Ancien, tu ne peux pas connaître le Nouveau. Alléluia. Amen. Parce que les mêmes paroles qui sont au Nouveau, ils reviennent de l'Ancien. Comment veux-tu? Chacun de nous a une jeunesse. Qui de nous n'a pas de jeunesse? Quand j'étais moi, c'est pas comme ça qu'on racontait. Mais ça, c'est la jeunesse. Alors, vous voyez, qui est enfant de Dieu? En son âme et conscience, qui sait qu'il ne va pas passer par le jugement. Et le jugement se fait même sur terre ici. Alléluia. Tout homme aujourd'hui est sous la sentence du jugement. Toute personne. Comme pour les Hébreux, il y a un moyen. Dieu a donné la punition, mais il a donné le moyen de sortir de cette punition. Alléluia. Dieu a permis à Pharaon de mépriser, de faire que les Hébreux soient ses esclaves. Mais Dieu donne encore un moyen aux Hébreux de sortir. Alléluia. Lisons Jean chapitre 1, verset 29. Tout en venant, vous allez comprendre. Jean chapitre 1, verset 29. La Pâque. Il y a d'autres qui écoutent la Pâque, mais vous allez comprendre. Jean chapitre 1, verset 29. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? C'est la page 1061, donc 1061. 1061. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Ah! Bon, maintenant nous avons lu ce passage. On nous a dit que vous allez prendre quoi? Un cabri? On va prendre quoi? Un agneau. Alors donc vous comprenez que maintenant, depuis l'ancien modèle, Jésus est là. Alléluia. Amen. Vous prenez un agneau sans défaut. Bon, dites-moi, quand vous lisez la Bible, on vous a dit que Jésus avait un défaut. Non. Mais alors, est-ce qu'on l'a sacrifié, oui ou non? Voilà. Ça commence à venir. Nous allons prendre un agneau. Et ici, on dit qu'un agneau sans défaut. Alléluia. Alors, Jean-Baptiste, quand il voit venir Jésus vers lui,
Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le... Jean-Baptiste est inspiré du Saint-Esprit. Il a dit au peuple, c'est lui qui va ôter le péché du monde. Alléluia. Amen. Alors que, dites-moi, Jean-Baptiste il est venu, il était aimé par les gens, non? Il était aimé par les gens. Toi qui veux que tout le monde t'aime comme du biscuit, c'est ça que tu veux, non? Si tu portes la sémence de Dieu, on ne va jamais t'aimer. Même dans ta famille. Alléluia. Toi tu te plains beaucoup à cause de ça. Mais Jésus te dit, est-ce que moi on m'a aimé? Mais si tu aimes, tu veux que tout le monde t'aime, donc tu es avec eux. Si tu es du monde, on va t'aimer. Alléluia. Essaie seulement de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu vas voir ceux que vous êtes sortis de même Père, ils vont commencer à te fuir. Pourquoi? Qui peut m'expliquer? Pourquoi? Les gens n'aiment pas la vérité, la droiture, et ils aiment la fourberie, le mensonge et tout. Mais quand tu vas dans la droiture, le monde fuit. Alléluia. Amen. Mon frère, marie-toi avec la droiture et la vérité. Le monde va te fuir. C'est mieux que le monde te fuit et que tu sauves ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Un mot fatigué. Alors, maintenant vous dites Amen. Amen, ça signifie ainsi soit-il. Pratique ça et tu verras la gloire de Dieu. Tu arrives, tu croises une copine qui te présente dans sa maison, il y a des photos, il y a tout, il y a même un frigimadide. Vous connaissez le frigimadide? Il y a même un conjomadide. Alléluia. Il te sort un jus en boîte glacée. Ah, ma chérie, comment tu as tout ça? Oh, ne t'en fais pas, je vais te montrer le secret. Alléluia. Est-ce que le secret se cache? Il dit, ne t'en fais pas, je vais te montrer le secret. Et le secret va te montrer quand vous finissez de manger quoi? Excuse, je vous prêche pour que vous compreniez comment avoir des pains sans levain. Et si tu veux apporter avec les pains levain, à toi de voir. Et il t'explique cela après avoir mangé, puis il t'amène dans le boîte de nuit. C'est elle qui dépense. Qu'est-ce que tu veux boire? Mais bois ce que tu veux, c'est moi qui paye. Alléluia. Amen. Ah, bon, mais ma chérie, mon amour, non, bois comme tu veux, c'est moi qui paye. Alléluia. Amen. Et dites-moi, est-ce qu'il tape ici ou bien là? Est-ce qu'il tape les seins ou bien là? Ah, mais pourtant il devait taper les seins. Alléluia. Amen. Mais c'est là qu'il tape. Alléluia. Amen. Et là il t'amène maintenant, il va. Je prends un exemple. Quand tu vas voir le table, il y a les deux personnes qui vont venir. Parce qu'il avait déjà fait le coup de paix. Et maintenant vous êtes deux. Elle cause avec un. Et toi tu vas causer avec qui? Dites-moi. Bref, je passe. Là, tu n'avais pas encore le vin, mais le vin est arrivé. Et le vin arrive. Comment tu vas? Tu vas le jeter. Et ta copine va te dire, mais, causez la yako. Alléluia. Amen. Je passe pour moi, je n'ai rien dit et de mauvais. Bon, voilà, je continue. Alors, et quand Jésus, on lui présente comme celui qui va sauver le monde. Et en plus, pour compléter, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. L'explication de la hâte des airs amers, je vais vous donner. C'est sûr. Mais que pour vous comprendre l'enseignement. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 20. Ils ont pris ça à la légère. Bon, le sang est plus puissant que toute autre chose. Alléluia. C'est la page 1235, donc 1235, si vous avez la Bible. 1235. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Est-ce que vous êtes à la page? Page 1225, donc 1235. 1235, donc 1235. Amen. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Sachant que ce n'est pas par
des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous y avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répéter par le sang précieux de Jésus? Par le sang précieux de Jésus. Comme un agneau sans défaut. Et sans tâche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes à l'Exode. On nous donne la signification de Jésus. Alléluia. Amen. Il oblige Moïse dit que donc vous allez prendre un agneau sans défaut et il a dit d'un an. Alors cet agneau était aimé de son propriétaire. Il était aimé. Regarde quand tu mets, donc tu as tu vois, tu vas aimer le mouton là et l'agneau, tu vas l'aimer. Tu vas même le guider, le laver même. Donc il était aimé par sa famille. Alléluia. Mais on te dit qu'il faut, c'est lui que tu vas sacrifier. Regarde ce qui va arriver dans ton cœur. Ah, voilà, la tristesse. Mais une tristesse qui va se transformer en toi, mon frère, ma soeur. Depuis que tu es né, tu dis, à ta moute, que tu es à ta moute, que vous me gardez. Maintenant, sur la chômeur, pas bordel. Mais toi, tu peux sortir de ça. Est-ce que tout est possible à Dieu, oui ou non? Oui, on te montre le chemin. Comment le peuple égyptien, le peuple hébreu sont sortis de l'Égypte? Dites-moi comment. Par quoi? En croyant de tout sur leur cœur que ce sang, ils ont vu le sang qu'on a pris, le sang d'un mouton. Mais ils ont cru de tout cœur que ce sang n'est pas le sang simple. C'est le sang de Dieu qui nous sort de l'esclavage. Dieu dit dans sa parole que si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Ce n'est que quand tu crois de tout ton cœur. Ce n'est pas d'un cœur. Ah, vous me croire, vous me pécher, me croire. Non, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que tu peux dire pareil? Donc le sang de Jésus a le pouvoir et nous avons été rachetés. Ce n'est pas de l'or, puisque les hommes riches arrivent, ils sortent des malais, ils sortent des billets, mais nous, toi et moi, nous n'avons pas été achetés par l'argent. Par quoi on a été achetés? Le sang de l'agneau, sans tache et sans défaut. C'est là où Christ est valorisé. Il a vu que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais lorsque tu viens écouter la parole de Dieu, la connaissance arrive dans toi. Tu dois te réveiller. Si tu crois de tout ton cœur, maman, croire de tout son cœur, c'est quoi, mon frère? Sans ma petite. Kundi ma palamos. C'est-à-dire, ma pia moun me voyina, il n'y a que ma pia vérité. Alléluia. La parole de Dieu que je viens d'écouter là, c'est une parole qui est vie. D'abord, la parole de Dieu est vie et esprit. Alléluia. Donc c'est la vérité. Parce que dans ce monde, il n'y a pas une vérité qui est en Jésus. Il n'y a pas une vérité qui ne vient pas de Jésus. Toute la parole de Dieu de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la vérité. Alors vous allez marquer, si vous avez taillé, quelques précisions pour ce que nous avons lu dans l'exode. Quelques précisions. Précision, c'est P-R-E-C-I-O-N-S. Quelques précisions. Pour que vous compreniez les pains sans les vins, les quoi là. C'est ça. On va maintenant arriver là. Alléluia. Vous tirez, l'agneau est mangé. Est égal à la communion avec l'œuvre de Dieu. Le souvenir de la mort de Jésus-Christ. Nous avons lu ça. C'est vous avez lu dans l'Exode, mais vous ne comprenez pas. L'agneau est mangé. Vous faites seulement égal. Pas égal, deux traits. Égal. Communion avec l'œuvre de Dieu. Je vais parler doucement pour que les peuples disent. Communion avec l'œuvre de Dieu.
Le souvenir de la mort de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous sommes rassemblés en ce lieu, nous sommes venus faire quoi? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Nous sommes venus communier pour la parole de Dieu. Et il y en a beaucoup de sens. Il y en a d'autres qui mangent du pain, c'est pareil. Il y en a d'autres qui boivent le vin, c'est pareil. Alléluia. Mais c'est, comme Dieu a dit, tout ce que vous faites, nous avons un seul but. C'est d'arriver au terminal. Alléluia. Parce que même que vous prenez Bordeaux, que vous prenez Maïga jusqu'à Kota, on arrive seulement à la gare. Alléluia. Donc, que ce soit Kimbaris, que ce soit Kompé-Venon, que ce soit Nini, nous avons un seul but, c'est arriver à bon point. Alléluia. Donc, ce n'est pas le nous devons prier, mais même pas. Ah, ou même pas, mais la parole que tu écoutes, ça c'est le Père, la communion de Dieu. Alléluia. Ne dis pas que pour nous, madame, ce que tu écoutes là, ça vient de la communion de Dieu. Alléluia. Parce que si on ne sort pas en communion, on ne peut pas parler de Dieu. Alléluia. Mais tous nous sommes venus ici, c'est pour parler de Dieu. C'est une communion. La reconnaissance de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Avec le pain sans levain, vous écrivez pour que vous pouvez expliquer aux prochains guerres. Demain, vous allez les expliquer. Parce qu'ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Seul le Saint-Esprit qui explique. Vous faites tirer avec le pain sans levain est égal. Avec le pain sans levain. Levain, c'est L-E-V-A-I-N. C'est comme à l'alphabet. Est égal symbole du mal. Symbole du mal et de la méchanceté. Donc la séparation du mal de toutes ses formes. Donc c'est-à-dire se séparer du mal. Quand tu viens en Christ, tu dois régénérer, laisser ton vieil homme pour que Christ rentre dans toi et il te revêtit d'une nouvelle personne. Alléluia. Alors, ça y est, même dans 2 Corinthiens, c'est quoi? Moi, je dis, si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Mais ici, Moïse, il a beau exhorte, mais ils sont les mêmes choses. Est-ce que vous avez écrit? Avec les herbes amères. Les herbes amères, parce que ce cas herbe, dites, est égal. Symbole de la joie. Voilà. Symbole de la joie. Avec les herbes amères, symbole de la joie. Relative parce que les Hébreux étaient dans une terre étrangère. Symbole de la joie, relative parce que les Hébreux étaient dans une terre étrangère. Et que l'œuvre du Seigneur a résulté une bénédiction. A résulté une délivrance. Alléluia. Si je peux répéter, je vais le faire. Avec des herbes amères, symbole de la joie, relative parce que les Hébreux étaient dans une terre étrangère. Et que l'œuvre du Seigneur a un résultat béni. Voilà. Amen. Est-ce que vous avez plus mal? Combien que je répète? Je vais répéter. Avec des herbes amères est égal. Symbole de la joie. Symbole de la joie. Relative parce que les Hébreux étaient dans une terre étrangère.
résultat béni. L'œuvre du Seigneur a toujours un résultat béni, non? Oui ou non? Oui. Précision encore. Vous dites encore, vous écrivez en bas, précision. Voilà. Je veux pas vous lisez la Bible pour se comprendre que ça signifie. Parce que les œuvres, même quand tu dis que tu vas passer, tu vas trouver la page, tu ne comprends même pas. Or, ça signifie quelque chose. Précision encore. Les Hébreux devraient être prêts pour le départ. Ça, c'est la précision. Maintenant, les Hébreux devraient être prêts pour le départ. Départ imminent. Imminent avec deux me. Imminent. Nous chrétiens, nous attendons donc des bonnes conditions. Pas des mauvaises. Qui attend les mauvaises conditions ici? Qui peut lever les mains? Lorsque Dieu veut dire c'est pour attendre les bonnes conditions. Oui ou non? Donc à la hâte égale départ imminent. Nous chrétiens, nous attendons des bonnes conditions. Tirez encore les reins saints. On nous parle des reins dans la Bible. On fait maintenant la science alors. Les reins saints. R-E-I-N-S. Saint c'est C-E-I-N. Saint. Est égal témoignage sobre. Sobre c'est pur. Alléluia. Amen. Sobre c'est saint. Alléluia. Sobre c'est propre. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Et tu es chrétien, tu te retrouves encore dans les boîtes de nuit avec des macangous alors que tu es marié. Tu es chrétien, tu dis mais tu es chrétien. Dimanche. Mais la soirée, tu es assis en Ghanéen, pipe, comment on appelle ça? Il y a des Oscars sur là. Et tu n'es pas seul, toujours avec quelqu'un. Mais dis-moi, montre-nous. Est-ce que le témoignage que tu fais, c'est sobre? C'est un témoignage comment? Est-ce que donne-moi l'explication? On te voit dans les choses cachées, toujours les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. C'est quel témoignage? Dites-moi, vous avez honte? C'est soi-disant naturel, non? Personne ne répond. Alors que tu es chrétien, montre le témoignage qui témoigne ta présence de Dieu dans toi. C'est pas aussitôt, mais doucement. Oui, parce que tu dis que je ne veux plus boire, mais tu buvais 10 bières, tu commences à être saint. À 5, tu descends à 3. À 3, tu deviens à 2. À 2, tu deviens à 1. Après, à 1, maintenant, tu me cours le jus. Tu as laissé la bière. Ce n'est pas la joie. Voilà un témoignage que tu montres soi-même. Personne ne va faire ton témoignage dans la place. Alléluia. Amen. Oh, si mam Sangolomba, vous que ça plaît. Oui, ça c'est pas un témoignage. C'est pas maman qui vient te donner le bon témoignage. Le témoignage vient de soi-même. Et peut-être je dis, peut-être vous ne comprenez pas. Le témoignage doit venir de soi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, bien aimé? Les versets, c'est le noir. Les sandales. Il y a un homme c'est les sandales. Ma papa, elle est marquée. Les sandales est égal à quoi? Prêt pour la marche, pour suivre le Seigneur. Vous allez le lire dans l'exemple, ça est là. Les sandales au pied. Chaque chrétien doit être prêt pour suivre qui? Et là vous dites le Seigneur. Mais quand vous sortez ici, vous allez suivre qui? Les autres personnes. Mon frère, ce que je vous prête là, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et j'ai intérêt, moi qui vous parle, de suivre cette voie et de faire ce que Dieu dit. Sinon, il y a l'enfer qui m'attend. Alléluia.
C'est pas parce que je prêche, quand je vais mourir, il n'y aura pas un titre. Il n'y a pas de titre écrit ici, pasteur. Ou bien l'enfer des pasteurs, l'enfer. Non. Mais je serai plus même puni parce que j'ai connu la vérité. Alléluia. Ma prison sera plus que la vôtre. Voilà pourquoi il faut que je monte un témoignage sombre. Quand tu dis, pasteur, confie. Tu te déshabilles devant tes enfants que tu enseignes. Regarde. Ça ne pense pas. Ce n'est pas la faute du pasteur. Mais le pasteur est faible. Mais la sœur est trop forte. Mais soyez loin. Parce que dans cette affaire, papa, attaque le foucan d'un bébé long. Amen. Attaque le tanga. Si la femme vient, elle se déshabille là. Il faut que ton onction dépasse la puissance. Alléluia. Sinon tu vas tomber. Tu dois encore avoir la vision de ce péché-là. Tu dis le Seigneur dit que le jugement c'est celui-là. Tu vois le jugement en face de toi. Tu dis non. Alors je vous donne un exemple. Joseph. Vous avez entendu parler de Joseph dans la Bible, oui ou non? Esclave qui avait besoin d'une liberté. N'attendez pas la liberté des gens, attendez la liberté de Jésus. Esclave. Qu'est-ce qui l'empêchait de sortir avec la femme de Potiphar pour avoir la liberté? La femme l'a suivi, a tenu la vie. Il dit, je ne peux pas faire ce péché-là parce que je crains ton mari et je crains Dieu. Dieu m'a dit de ne pas faire cela. Ah, 4 ans. Joseph a laissé la vie. Dites-moi, Joseph avait peur de quoi? De la femme ou de quelqu'un qui ne voit pas? Et il y en a d'autres personnes, quand j'écoute les témoignages, ils disent l'occasion. Ah oui, il dit l'occasion de la mort. L'occasion de la malédiction est là. Il dit que c'est une occasion. C'est gratuit. Rien n'est gratuit dans ce monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui est gratuit, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Toi la femme et toi l'homme, c'est gratuit. Il y a une mort dedans. Maintenant, tu ne sais pas ce que là. Je parle clair, excusez-moi. Il n'y a pas de petits bébés qui sortent de la bande ici. Alors, la femme arrive, elle a tout déjà préparé, elle a une mission pour ravir ce qui est dans toi. Et toi, bêtement, t'as séduit. Ah non, nous lèvons là pour que l'on t'accorde. Et là, le pasteur, là, m'a poussé le terrain. Bouisse m'a poussé le terrain. Alléluia. Tu dis, stoppez, arrête-toi. Là où tu vas aller là, c'est pas pour un papa et un enfant. Arrête ces histoires. Prends l'autorité. Ce que j'ai l'habitude de faire, ne voulez pas. Je prends l'autorité. Il dit que tu viens pas parce que je non, je veux pas ça. Tu viens pour écouter la parole, mais pas pour moi. Je dis que je suis marié. Alléluia. Mais, comme tu vois déjà l'argent, tu vois la femme, ça brille sur l'or. Qu'est-ce qui brille? Brille plus que l'or. Une femme brille plus que l'or. Mais il y a des gens qui trouvent que la femme brille plus que l'or. Qui tremblent même. Il va tirer toute la caisse. Oh non, il faut me faire $1 million. Non, il n'y a pas de problème, tu vas amener $1 million. Alors, devant sa femme, elle gueule, mais devant la